Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi il n'y a pas de nombre d'entraînement idéal par semaine. Donc tout d'abord j'aimerais replacer les choses dans leur contexte. Euh, il est vrai que quand on débute en muscu, on se pose toujours cette question. Bon, combien de fois par semaine il faut que je m'entraîne? Alors la question elle est légitime. C'est sûr qu'elle est légitime parce que on ne sait pas trop euh, le nombre, je dirais, d'heures d'entraînement et d'intensité, bien évidemment. Hein. Il ne s'agit pas d'arriver et de rien foutre dans la salle de gym. Euh, qu'il faut pour réussir à atteindre le résultat, l'objectif que l'on s'est fixé. D'accord? Donc, on ne sait pas trop. Et comme on ne sait pas trop, ben on cherche un nombre de fois idéal d'entraînement par semaine. Mais ça ne concerne pas que les débutants, ça concerne aussi ceux qui sont intermédiaires, et bon, généralement pas ceux qui sont sur un niveau avancé. Quand on est sur un niveau que moi je considère comme avancé, on connaît son corps, pas par cœur, c'est impossible, parce qu'on est toujours, je dirais, euh, surpris avec l'âge et avec le temps. Notre corps répond différemment, mais lorsque l'on est sur un niveau avancé, on sait à peu près le nombre de fois par semaine idéal, le nombre d'entraînements idéal par semaine qu'il faut pour réussir à atteindre tel ou tel objectif. D'accord? Voilà. Donc il est vrai peut-être que cette vidéo s'adresse avant tout aux débutants et aux intermédiaires. Peut-être. Il est en tout cas, en mon sens, essentiel de mettre les points sur les i à propos de cette question qui revient régulièrement. Et quand on va sur Internet, qu'est-ce qu'on voit? On tape, je sais pas moi, sur Google, nombre de fois idéal pour s'entraîner chaque semaine en musculation. Et là, on tombe sur tout un tas de réponses, toutes différentes. Donc, il y a des sites internet qui vont vous dire 3 fois par semaine parce qu'on peut se reposer, s'entraîner, se reposer, s'entraîner, etc. D'autres qui vont vous dire 5 fois par semaine. Donc, d'autres qui vont vous dire, par exemple, 4 fois pour les intermédiaires, 6 fois pour les avancés, 2 fois pour les débutants, etc. On trouve toutes sortes de choses. Donc, comment s'y retrouver? Personnellement, et cela n'engage que moi, je pense qu'il est impossible de prédéfinir, d'accord, je pèse le poids de mes mots, de prédéfinir un nombre de fois idéal d'entraînement par semaine. On ne peut pas le prédéfinir. Alors, il y a un nombre de fois idéal d'entraînement par semaine, mais il va correspondre à tout un chacun. Il va être différent. Et il va correspondre à différents facteurs que je vais tenter d'énumérer. Je vais peut-être en oublier en chemin, mais je vais tenter déjà d'énumérer les plus importants. On va commencer par les objectifs. Tout d'abord, on a tous des objectifs différents. Alors, il y en a qui sont sur de la prise de masse, il y en a qui sont qui essaient de sécher, il y en a qui veulent juste faire du maintien musculaire, par exemple, juste être en forme, c'est tout. Donc, comme on a des objectifs différents, bien évidemment, le nombre d'entraînements par semaine, il va forcément être différent. Hein. Donc, vous imaginez bien que quelqu'un qui veut juste faire du maintien musculaire, il va pas s'entraîner 6 fois par semaine ou 7 fois. C'est pas possible. Je pense pas. Donc, quelqu'un qui veut faire du maintien musculaire, il va s'entraîner 2 fois par semaine. Voilà, par exemple. 2 à 3 fois par semaine, juste du maintien musculaire. On maintient ses muscles, on essaie d'être juste en bonne santé. Par contre, quelqu'un qui a d'autres objectifs, quelqu'un qui essaye par exemple d'être une bête de course en muscu, quelqu'un qui cible la compétition, allez, on va prendre la compétition. Quelqu'un qui cible la compétition, il ne va pas se permettre de s'entraîner 3-4 fois par semaine. C'est pas possible. Il va falloir s'entraîner encore plus. Il va falloir s'entraîner 6 fois par semaine, voire 7. D'accord? Voilà. Et là, la compétition, c'est aussi autre chose. La compétition, il y a effectivement des bodybuilders naturels, il y en a, attention, hein, il y en a beaucoup, plus que ce qu'on pense. Il y a une fédération de bodybuilding naturel, renseignez-vous à ce sujet d'ailleurs. D'accord? C'est pas que la dope. Hein, le bodybuilding. J'ai rien contre la dope, j'ai rien contre les stéroïdes. Attention, je m'en fous. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je m'en fous. Après, j'ai mon propre avis tranché là-dessus. Ça ne regarde que moi, mais j'en ai rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, moi, j'essaie d'apporter des solutions. Voilà. Donc après, il y a aussi des bodybuilders qui sont blindés de jus. Ils sont pleins de jus, ça déborde sur les côtés. Et voilà. Donc, dites-vous bien que ces gens-là, ils peuvent se permettre de s'entraîner 7 jours sur 7, d'accord? Et même de s'entraîner le matin et l'après-midi. Mais ne vous comparez pas à ces gens-là.
Ne vous comparez pas à ces gens-là si vous n'êtes pas sous stéroïdes. Vous jouez pas dans la même cour. Vous ne comparez pas à ces gens-là. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est vous faire mal, c'est vous blesser et c'est vous ruiner physiquement et même mentalement parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir que vous n'aurez pas les résultats escomptés et vous allez probablement déprimer, quoi. Voilà. Mais on va essayer d'être raisonnable. On va essayer d'être raisonnable. Donc, en fonction des objectifs, vous allez pouvoir adapter ou non votre entraînement, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le premier facteur, c'est les objectifs. Ensuite, il y a tout simplement le potentiel de chacun. Le potentiel. Alors, on a tous des potentiels différents. Et le potentiel, il prend quoi en considération? C'est quoi le potentiel? C'est toutes sortes de choses. Tout d'abord, il y a la génétique. Donc la génétique à prendre en jeu. On est différemment génétiquement, on est tous différents. Donc il y a des gens qui vont pouvoir récupérer plus facilement que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui vont pouvoir, il y a des gens qui auront plus de facilité en cardio que d'autres. Il y a des gens qui auront plus de facilité. Il y en a qui sont beaucoup plus grands que d'autres, donc d'autres qui sont beaucoup plus petits. Voilà, donc on a des potentiels différents qui sont déjà liés à la génétique. Voilà, la génétique. Et ça inclut quoi aussi? Ça inclut les différents physiques, les morphotypes. Les morphotypes, j'en ai déjà parlé. Vous avez des ectomorphes, hein, c'est ceux qui sont tout maigrichons, comme moi, ceux qui ressemblent à des schtroumpfs, naturellement, sans s'entraîner. Hein, si vous entraînez pas, vous retrouvez ces fils de fer, d'accord? Donc ceux-là, ils sont au début de la chaîne alimentaire, ils se font bouffer par les autres. Après, il y a les mésomorphes, ceux qui sont au milieu, et les endomorphes, ceux qu'on appelle les gros vulgairement. C'est les gens qui sont en surpoids généralement, d'accord? Donc, chaque morphotype a des avantages et des inconvénients, et en fonction du morphotype, le type d'entraînement sera différent. Dites-vous bien que des ectomorphes, pour des gens qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, parce que les ectomorphes, leur point faible, c'est la prise de masse, d'accord? Par contre, le point fort, c'est le cardio, c'est la sèche. Alors, on peut sécher en 5-5, quoi. Hein. Donc, dites-vous bien que on va s'entraîner différemment. Il y en a qui s'entraîneront beaucoup plus de jours par semaine que d'autres. Dans mon cas, par exemple, alors attention, moi je suis pas la Bible non plus, faites attention, je suis là pour vous donner mes conseils, mais ce qui marche sur moi ne marche pas forcément pour vous. D'accord? Rappelez-vous de ça. D'accord? Ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour vous. Donc, par exemple, dans mon cas, ectomorphe, moi, il me faut m'entraîner 6 fois par semaine pour avoir des résultats corrects, les résultats corrects que je veux atteindre. D'accord? D'accord? Donc là, je ne suis pas en compétition. Là, je suis en mode résultat correct. En maintien, j'essaie de maintenir ma masse musculaire et voilà, d'accord? Et d'avoir des résultats qui soient corrects. Donc moi, il me faut 6 fois par semaine pour les résultats que je veux atteindre, en prenant en considération ma génétique, d'accord, et mon potentiel d'entraînement. Ça fait 30 années que je soulève de la fonte, ça fait 30 ans. Donc j'ai une expérience qui est différente de pas mal de gens, d'accord? Donc voilà, ça c'est en ce qui me concerne. Donc voilà, la génétique est à prendre en considération, le physique est à prendre en considération, d'accord? Voilà, donc on a tous des physiques différents, d'accord? Voilà, on a des maturités musculaires qui sont différentes, d'accord? La maturité musculaire aussi. Et la maturité musculaire, je parle même pas des muscles satellites, toutes ces choses-là, comment ça marche? Il y a des gens qui vont prendre musculairement avec beaucoup plus d'épaisseur que les autres. Il y en a qui vont prendre en longueur, d'autres qui vont prendre en épaisseur sur certaines parties du corps. Il faut prendre tout ça en considération. On a des physiques qui sont différents, je le répète. Voilà. Et je ne parle même pas des gens qui ont des insertions, par exemple au niveau des biceps, qui sont beaucoup plus courtes. Là, ces gens-là pourront prendre plus de masse. Il y aura un effet de masse, de volume au niveau du biceps, au niveau des bras, comparé à ceux qui ont des biceps qui sont beaucoup plus courts, hein, le biceps beaucoup plus court, parce que les insertions sont beaucoup plus longues, donc ce sera difficile d'avoir de la masse, ce qui est mon cas par exemple. J'ai des biceps qui sont courts, mes biceps sont courts, donc c'est difficile pour moi d'avoir de la masse. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, je suis ectomorphe, donc c'est superbe, c'est la tournée des grands-ducs. Donc là, par exemple, moi il me faut faire les biceps 2 fois par semaine. Voilà, donc dans mon cas, faire les biceps 2 fois par semaine, c'est ce qui marche le mieux. D'accord? Mais avant ça, je suis passé par toute une phase de connaissance de mon corps. Parce que ça fait des années que je travaille. Donc je ne suis pas juste allé sur Internet, j'ai pas juste demandé à ChatGPT, hein, le grand oracle ChatGPT, j'ai pas fait ça en fait. Et puis voilà, en fonction de la réponse qui tombe, je me dis allez c'est bon, je m'entraîne, il me faut 3 fois par semaine. Non, ça a pris du temps. Donc voilà, donc ça a pris du temps et pour ça,
Ça, ça m'a pris du temps de connaître mon corps. Donc, prenez en considération cet aspect génétique et physique. On a tous des physiques différents, une génétique différente, et vous verrez au fil du temps, vous découvrirez votre corps, vous le comprendrez au fil du temps. Ça va prendre des années, d'accord? Le problème, c'est que le bodybuilding, c'est un sport qui n'est pas pris au sérieux, en fait. Le problème, il est là, c'est pas pris au sérieux. Donc, les gens pensent que on se pointe dans la salle, comme ça, on arrive comme ça, voilà, la fleur au canon. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, le vent, il vient... le vent, il vient de cette direction. Alors, si le vent, il vient de là, je vais faire les jambes. Mais le vent, il vient de tourner. Il vient de cette direction. Donc, je vais faire les bras. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a tout un processus. Il faut fixer des objectifs. Je viens de le dire précédemment. Il faut se fixer, il faut connaître son corps, d'accord? Et une fois qu'on connaît son corps, qu'on s'est fixé des objectifs, les objectifs prédéfinis, c'est-à-dire il faut savoir physiquement à quoi on veut ressembler. Hein. C'est pas juste dire, bon, prise de masse, je sèche. Il faut visionner, avoir cette vision, d'accord? Avoir cette vision et essayer de voir où est-ce qu'on veut aller physiquement, à quoi on veut ressembler, d'accord? Je vous le dis par exemple, hein, si vous voulez ressembler à Mister Universe et que vous n'êtes pas sous stéroïdes, vous allez avoir du mal. Ça va être difficile. C'est faisable, hein? C'est faisable, mais si vous avez la vingtaine, par exemple, parce que votre taux de testostérone, il est naturel, il est au plafond, donc vous pouvez récupérer, vous pouvez prendre de la masse. Si vous vous entraînez bien avec de bonnes techniques, vous pouvez avoir de beaux résultats. Mais après, quand on a 30, 40, 50 balais, ce qui est mon cas, quasiment 50, c'est pas pareil, c'est plus la même chose. On peut pas s'amuser, on peut pas déconner après. Il faut être structuré, d'accord? Donc une fois que vous avez connu vous avez fixé vos objectifs, que vous connaissez votre corps, vous savez comment il marche, comment vous récupérez physiquement, vous savez si vous êtes ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, vous connaissez vos points faibles, vos points positifs, vous connaissez vos conflits anatomiques, les valgus de coude, des genoux rentrés, les gens qui sont grands de taille, ben vous arrêtez les conneries, vous arrêtez de faire du squat parce que vous allez vous démonter les genoux, les gens qui ont des bassins qui sont étroits, pareil, vous arrêtez de faire du soulevé de terre parce que vous allez vous défoncer les bassins ou le bassin, vous allez vous retrouver sur une chaise roulante. Donc, une fois que vous connaissez vos conflits anatomiques aussi, j'en parle dans mes vidéos des conflits anatomiques, regardez mes vidéos, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, une fois que vous connaissez tout ça, vous avez déjà pas mal de clés en main pour définir combien de nombre de fois par semaine il vous faut vous entraîner. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, le dernier facteur, l'avant-dernier je dirais, parce que j'en ai encore un sous le capot à vous sortir, c'est les résultats que vous avez. Les résultats que vous avez. Donc, c'est très simple. Regardez-vous dans la vitre. Faut pas se mentir. Enlevez le t-shirt, enlevez les vêtements, regardez où vous en êtes. Si les résultats ils sont pas au rendez-vous, ça peut provenir de deux choses. Ou vous vous entraînez pas suffisamment chaque semaine, donc à ce moment-là, rajoutez un jour de plus et splittez. Rajoutez, par exemple, si vous vous dites, mais mince, mon dos il n'est pas suffisamment développé comme je le souhaite, ou il n'est pas suffisamment développé tout court, bah, il vous faut peut-être rajouter un jour de plus et puis faire une séance de dos, ou une séance de, par exemple 30 minutes de dos, mettons, d'accord? Puis vous allez splitter le reste avec du cardio, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez en fonction de vos objectifs, une fois de plus, c'est pas les miens, c'est les vôtres. Donc, regardez à quoi vous ressemblez, d'accord? Si vous voyez que la taille de vos bras n'est pas suffisamment développée, ben peut-être qu'il faut rajouter un jour de plus d'entraînement pour les bras, d'accord? Là, c'est pareil. Combien de fois il faut faire les bras pour avoir des gros bras? Ça dépend. Il y a des gens qui vont faire les bras une fois par semaine et qui vont s'en sortir ni vu ni connu, comme ça, parce que ils ont génétiquement ils arrivent à prendre des bras en une fois par semaine. Généralement c'est les gens qui ont la vingtaine qui arrivent à prendre en une fois par semaine et puis yabas, hein, les mecs, voilà. À l'inverse, vous avez plus de 40 ans comme moi, vous faites des bras une fois par semaine, pour peu que vous soyez mal luné le jour où vous allez dans la salle, que vous ayez mal dormi, etc., vous avez pas la pêche, et ben vous êtes cuit dans le panini, c'est fini. Vos bras ils ressemblent à des petits pois. Donc en fait, il vous faut effectivement voir à quoi vous ressemblez à l'instant T. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Donc si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, regardez s'il ne faut pas rajouter un nombre de plus d'entraînement. Par contre, il n'y a pas que ça. Si vous n'avez pas le résultat escompté, ça peut aussi provenir, et là j'ouvre une petite parenthèse, ça peut aussi provenir de votre stratégie d'entraînement, de votre entraînement, de la structure de votre entraînement. Hein? Comment votre entraînement est structuré, d'accord? Donc remettez aussi en question votre propre entraînement. Y a-t-il suffisamment d'intensité? Donc regardez l'intensité, regardez le volume, regardez la force,
Regardez ces trois piliers de base qui sont essentiels à un entraînement, je dirais, efficace. Et même pas dire correct, efficace. Hein? Volume, force, intensité. Regardez ces trois piliers, d'accord? Volume, force et intensité. D'accord. Il faut aussi regarder la forme de vos entraînements. Hein. La forme de vos exercices. Si la forme n'est pas bonne, bah, vous avez beau soulever 6 fois par semaine, vous allez 6 fois par semaine à la gym. Si la forme de vos exercices est pourrie, hein, avec des formes toutes crados, vous n'y arriverez pas, quoi. La forme, c'est la clé. La forme, c'est la clé sur les exercices. Hein. Rappelez-vous bien de ça. Rappelez-vous bien, hein, ça sert à rien de soulever très lourd si votre forme elle est pourrave, quoi. Si vous faites des demi-reps, alors les demi-reps ça peut servir aussi, attention, hein, j'ai rien contre les demi-reps, ça sert, si ça peut aussi servir les demi-reps, mais si vous vous soulevez et que votre mouvement il n'est pas complet, l'amplitude elle n'est pas complète, vous n'aurez pas le résultat escompté, vous n'arriverez pas à obtenir l'hypertrophie que vous voulez, c'est pas possible. Donc ça, c'était l'avant-dernier point. Et le dernier point, bien évidemment, c'est le temps que l'on a. Donc, on a tous des agendas différents. Il y en a qui sont surbookés le week-end, il y en a qui sont surbookés en semaine, d'accord. Il y en a qui n'ont pas de temps, il y en a qui ont juste 1 heure ou 2 par semaine à dédier à la gym. Là, je ne vais pas commencer à rentrer dans un débat, parce que selon moi, je pense que le temps, on se le trouve. Je pense que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, le temps, on se le trouve. Voilà. Je ne veux pas trop développer là-dessus, parce que je vais me mettre à dos trop de monde. Je pense que le temps, on le trouve toujours. Voilà. Et que même si on a juste 30 minutes par jour à dédier, 30 minutes par jour à dédier à la muscu, donc juste ça, eh ben c'est pas grave, faites quand même 30 minutes. Mais le problème, c'est que les gens se disent, bon, alors aujourd'hui, oh putain, j'ai que 30 minutes à dédier, donc comme j'ai que 30 minutes, alors ça sert à rien que je m'entraîne. Non, faut pas faire ça en fait. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'important, c'est d'avoir cette discipline, de s'entraîner, ne serait-ce qu'un petit peu. Il vaut mieux faire 30 minutes, mettons 4 fois par semaine, je prends juste un exemple bidon, 30 minutes 4 fois par semaine, plutôt que de faire 2 heures le lundi, et puis c'est bon. Ça marche pas comme ça en fait, d'accord? Ici, sur cette chaîne, on cible, c'est une chaîne qui est axée musculation. C'est de la muscu dont on parle. Donc, ce qu'on veut, c'est de l'hypertrophie musculaire. On veut être tanké, on veut être beau, on veut de la symétrie, on veut de l'harmonie dans le corps. On veut pas ressembler à une barrique. On veut pas ressembler à une barrique qui se promène en pantacourt là, dehors avec une bandoulière ici là et le gros ventre là. C'est quoi? C'est pas ça en fait. On veut de la symétrie, on veut être beau, on veut être bien gaulé ici sur cette chaîne. C'est ce que je m'efforce, c'est ce que j'essaye moi. Hein. Après si j'échoue, c'est ma faute. Je suis désolé, mais c'est ce que moi j'essaye de faire sur cette chaîne. C'est de partager avec vous mon expérience et que ça aille dans ce sens-là. D'accord? Parce que voilà, j'estime que c'est ça, le bodybuilding, c'est ça en fait. C'est l'harmonie, c'est un physique harmonieux, c'est des proportions. C'est des proportions qu'il faut garder, d'accord? Donc le temps, c'est un facteur évidemment qui est important, le temps que l'on a. Voilà. Donc rappelez-vous de tout ça, vos objectifs, vos stratégies d'entraînement, vous avez aussi votre génétique à prendre en considération, et puis enfin le temps que vous avez chaque semaine. Voilà, donc comprenez que en fonction de tous ces objectifs, par contre, excusez-moi, tous ces facteurs, en fonction de tous ces facteurs, vous pourrez seulement là définir le nombre de fois par semaine idéal pour s'entraîner. Et ça ne sera qu'à vous de le définir. D'accord? Donc il vous faut passer par tous ces facteurs-là. D'accord? Voilà, donc c'est pas juste on arrive dans la salle de muscu, puis voilà, écoute, moi j'ai décidé que 2 fois par semaine c'est cool, donc puis en plus c'est ce que j'ai lu sur internet, etc. Non, regardez, et je finis en précisant qu'il n'y a rien de mal à s'entraîner 6 à 7 fois par semaine. Il y a des gens qui vont vous dire, ouh, c'est de la folie, on s'entraîne 6 à 7 fois par semaine, c'est de la folie, ça, c'est trop boudiou. Non, ces gens-là, c'est des illuminés. Vous faites ce qui vous plaît déjà, parce que dans la vie, il faut faire ce qui nous plaît.
On fait ce qui nous plaît. Il faut arrêter d'écouter les gens qui vous disent oui, il ne faut pas faire ceci. On fait ce qui nous plaît dans la vie. On est là pour quoi sur cette terre? On est là pour se casser la tête. On est là pour faire ce qui nous plaît, ce qu'on a dans le cœur. Donc déjà, faites ce qui vous plaît. Si vous êtes content avec 6 fois par semaine, c'est tant mieux. Ou 7 fois par semaine, c'est tant mieux. Ou une fois même, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui vous disent ouais, il faut faire ceci, il n'y a pas de nombre prédéfini. Si vous faites 6 ou 7 fois, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que vous faites 6 ou 7 fois que vous allez finir sur les rotules. Si vous finissez sur les rotules, à ce moment-là, revoyez votre copie et puis vous faites 3-4 fois. Et puis avec l'entraînement, vous allez prendre en maturité musculaire, vous allez apprendre à récupérer plus rapidement grâce à la nutrition, grâce au sommeil, grâce à tout ça, vous allez apprendre au fil du temps, vous allez vous aiguiser, vous allez vous affiner, vous allez devenir de niveau débutant, vous allez devenir intermédiaire, vous allez commencer à connaître votre corps, et après vous serez en niveau avancé, c'est ce que je vous souhaite, niveau avancé, puis après un jour passer en pro si vous voulez, ça c'est ce que je vous souhaite en pro, c'est ce que je vous souhaite aussi, en pro c'est aussi une autre aventure, passer en mode professionnel, allez vous défier par rapport aux autres, défiez vous-même, défiez-vous vous-même, comparez-vous aux autres, ça aussi c'est bien ça, un petit peu de compétition, ça rajoute du piment dans la vie, du piquant, donc ça c'est pas mal aussi, mais voilà, gardez bien à l'esprit que c'est le nombre de fois idéal d'entraînement par semaine dépendra de vous, de vos objectifs, de votre technique d'entraînement, de votre expérience, de votre génétique, de votre temps, du temps que vous avez, et donc seulement vous êtes en mesure de le définir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo qui est un petit peu longue, une vingtaine de minutes. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui n'arrivent pas à tenir plus de 20 minutes debout. Je suis désolé, c'est comme ça. J'ai pas envie de faire des vidéos qui font 2 minutes, 3 minutes. Je suis pas un TikToker. Et je m'adresse à des gens qui, je pense, sont suffisamment, je vais pas dire intelligents, mais qui viennent sur cette chaîne pour chercher du contenu et des détails. Donc c'est ce que j'essaye de vous offrir, voilà, et j'espère que ça va dans ce sens. Voilà, donc plus de 20 minutes de vidéo pour vous expliquer ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les mettre en commentaire en dessous, allez-y. Cliquez like sur cette vidéo, partagez-la s'il le faut, ça permet de faire bouger les algorithmes et de faire vivre cette vidéo. Je ne veux même pas dire faire vivre cette chaîne parce que j'en vis pas du tout. Et donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions, j'y répondrai, c'est promis juré. Je vous souhaite en tout cas un excellent entraînement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.